Bienvenue dans l'invité de la rédaction. Aujourd'hui, nous parlerons de la gestion et de la protection de nos données à caractère personnel. Plusieurs questions se posent. Que se passe-t-il avec nos données à caractère personnel quand nous ouvrons un compte bancaire, par exemple, quand nous déposons une photo sur un réseau social? Qui utilise ces données et de quelle manière? Comment effacer de manière permanente les données à caractère personnel de notre profil créé dans un réseau social? Les réseaux sociaux peuvent-ils vendre nos contacts, nos informations et nos photos à une entreprise? Les réponses dans cet entretien. Nous sommes en compagnie de M. Léon Brandré. Il est directeur général du groupe DPSE et expert en management et protection des données à caractère personnel. Bienvenue, M. Léon. Merci, M. Thomas. Bonjour. Avec vous, nous allons comprendre un certain nombre de choses sur les données à caractère personnel. Qu'est-ce qu'on appelle données à caractère personnel? Alors, d'abord, merci pour l'opportunité que vous m'accordez de pouvoir entretenir la population et les téléspectateurs sur la problématique liée à la protection des données personnelles. Alors, quand on parle de données à caractère personnel, il faut comprendre par cela toute information qui permet d'identifier directement ou indirectement une personne donnée. Alors, quand on parle d'identification, votre nom, votre prénom, votre date de naissance, votre numéro de téléphone, c'est des informations qui permettent de vous identifier. Quand on dit Monsieur Thomas de Midi TV, on sait que c'est vous. Indirectement, on a les adresses IP, les numéros de plaque d'immatriculation, les numéros de pièces d'identité auxquels on doit associer d'autres informations pour pouvoir vous identifier. La couleur de la peau, les attitudes de consommation sur les réseaux sociaux, toute information qui va permettre de pouvoir savoir à qui est-ce qu'on a affaire de façon précise par rapport à une recherche donnée. D'accord. Parlons des réseaux sociaux. Quelles sont, de façon générale, les erreurs que beaucoup d'internautes commettent avec leurs données personnelles, parfois exposées sur ces réseaux-là? Alors, sur ces réseaux-là, effectivement, il y a beaucoup d'erreurs que nos internautes font en exposant leurs informations sans prendre des précautions. Aujourd'hui, vous voyez les jeunes qu'on a l'habitude d'appeler la 4G, quand ils se lèvent le matin, tout leur parcours de la journée est exposé sur les réseaux sociaux. Mais aujourd'hui, quand on va à la recherche d'un emploi, bien que ce n'est pas indiqué, les entreprises ont tout de suite le réflexe d'aller sur les réseaux sociaux pour voir comment est-ce que vous vous comportez. Quels sont vos amis, dans quel environnement vous évoluez, comment est-ce que vous postez, qu'est-ce que vous dites. Et ça compte beaucoup aujourd'hui dans les recherches d'emploi. Bon, beaucoup d'erreurs d'exposition de nos informations, d'exposition même des informations ou des photos de personnes. Je vous donne un exemple très simple. On va à une cérémonie, à une manifestation, et puis il y a quelqu'un qui prend une photo. Il ne demande pas mon avis et il poste la photo sur le réseau social. Je n'avais pas besoin qu'on sache que j'étais à cet événement. Mais le fait, lui, de poster cette photo dans laquelle je me trouve sans flouter mon visage, m'expose moi quand lui, il expose ses photos sur. Et ça peut créer beaucoup de problèmes. Ça peut créer beaucoup de problèmes. Ça peut créer des distensions, ça peut créer il y a certains posts sur les réseaux sociaux liés, par exemple, à la politique ou à la critique d'un événement. On en a vu un exemple très simple où il y avait une dame, je ne vais pas dire le nom parce que ce n'est pas ce qui est indiqué, avait demandé une permission ou était sous arrêt maladie et est allée à une manifestation d'un événement politique. Les photos ont été prises, ont été publiées sur les réseaux sociaux, mais ça a porté préjudice à cette personne-là parce qu'il était prévu qu'elle soit à la maison malade. Et elle est allée à un événement qui a été publié sur les réseaux sociaux. Donc il y a un impact positif comme négatif sur ce qu'on poste sur les réseaux sociaux par rapport à la finalité. D'accord, parlons des données personnelles. Où est-ce qu'elles sont stockées? Comment est-ce qu'elles sont alimentées? Alors les données personnelles sont partout. Elles sont partout, mais il faut comprendre dans cette discipline que les données personnelles sont stockées dans des serveurs, dans des fichiers, dans des ordinateurs, à distance à l'étranger qu'on appelle des clouds sur des serveurs virtuels, pour ce qui est question des données numériques. Par contre, on a aussi des données qui sont stockées dans des armoires de façon physique, dans des classeurs. Un peu l'archivage. Dans un peu l'archivage.
Donc, la protection ou les données personnelles, justement, en termes de stockage, renvoie aussi à l'archivage et à la gestion documentaire, qui est un autre métier qui prend en compte cette discipline-là pour une bonne sécurisation et une bonne gestion de ces informations. D'accord. Si on parle de sécurisation, on parle de droits également sur nos données personnelles. Quels sont nos droits? Bien sûr, nous avons beaucoup de droits. Le premier droit pour la personne concernée, c'est le droit à l'information. Lorsque vous voulez collecter une information me concernant, des données me concernant, j'ai le droit de savoir pourquoi est-ce que vous collectez ces informations et d'en obtenir mon consentement préalable. Ensuite, on a le droit d'accès. Une fois qu'on a collecté ces informations, on va en faire un traitement. Et celui qui est responsable justement de ces données qui sont collectées là, c'est lui qu'on appelle le responsable de traitement, qui est généralement le directeur de l'entreprise, ou le service chargé de la mise en œuvre du traitement des données qui ont été collectées. Donc le droit d'accès dans cette discipline-là me donne, moi, le contrôle de mes informations, en ce sens que je peux demander à l'entreprise ou à la personne qui a collecté mes informations d'avoir accès à ces informations, de pouvoir les modifier, donc droit à la modification, à la suppression, droit à la portabilité. Aujourd'hui, avec le changement de numéro de téléphone, on a conservé notre téléphone, notre numéro Orange ou Move ou MTN, juste en remplaçant la syntaxe. Parce qu'il y a un droit à la portabilité, donc on peut conserver le numéro en changeant d'opérateur. Il y a aussi le droit à l'oubli numérique sur les réseaux sociaux. On a posté des informations et on a souscrit à un projet ou à un produit. On n'est plus dans cette dynamique-là, mais nos informations sont toujours conservées par ces opérateurs ou par ces prestataires. D'accord. Ici, ces informations sont conservées. Comment peut-on expliquer le fait que parfois on reçoit un mail d'une organisation qu'on ne connaît pas, un message d'une organisation qu'on ne connaît pas, à laquelle on n'a jamais peut-être souscrit, mais qui utilise nos adresses email, nos informations pour nous balancer de la publicité, parfois sans notre consentement? Justement, vous touchez le mot consentement. C'est le principe de légitimité. Un recueil du consentement préalable de la personne concernée avant d'utiliser ces données. Donc nous recevons ces informations-là parce qu'on n'a pas donné notre consentement quelque part. À aucun moment, lorsque ces informations ont été collectées, on ne nous a pas informé que les informations qui sont collectées pour telle finalité, nous allons les utiliser pour d'autres finalités. Donc on reçoit ces informations-là parce que ce sont des actions de prospection commerciale de la part de ces personnes-là, ces entreprises qui ont ces données-là, tout simplement parce qu'elles vendent ces informations. D'accord. Sur les réseaux sociaux, est-ce qu'il y a la possibilité de supprimer certaines informations, notamment les photos? Il y a des personnes qui font des photos indécentes sur Internet, sur WhatsApp, et qui ont l'impression d'avoir supprimé, alors que ça peut être stocké quelque part et reconsulté. Alors, c'est un droit que le responsable de traitement ou le service chargé de la mise en œuvre doit pouvoir donner à la personne concernée de demander la suppression de ces informations à tout moment quand elle en a besoin. Effectivement, sur les réseaux sociaux, c'est très délicat parce que quand on parle de big data aujourd'hui, c'est l'utilisation de ces informations-là de façon, on va dire, massive pour plusieurs raisons. C'est l'or aujourd'hui. Et on peut effectivement supprimer ces informations, mais ces informations ne sont jamais supprimées à 100% dans le système. La seule chose que vous pouvez demander et obtenir, c'est la garantie que si ces informations-là sortent et qu'elles vous portent préjudice, vous ayez un droit de pouvoir porter plainte contre l'organisme ou l'entité ou le responsable chargé de la mise en œuvre d'avoir exposé vos informations alors que vous avez demandé. C'est pour ça que le droit d'accès est très important dans la mise en œuvre ou l'implémentation de ce processus. Est-ce que de votre expérience, vous pensez que la plupart de ceux qui utilisent les réseaux sociaux, les supports numériques, sont formés, sont informés de beaucoup de détails avant de s'y aventurer? Ah non, ça, je peux vous le confirmer. Sur une échelle de 1 à 10, on a une seule personne. C'est dramatique, mais c'est une réalité. Et parfois, il y a des textes de confidentialité qui nous parviennent qu'on ne lit pas. Justement, et qu'on valide pour avancer. Et qu'on valide pour avancer. Il faut lire. Mais ces tests de confidentialité aussi ne doivent pas être mis pour être mis. C'est-à-dire qu'il y a trois problématiques à en tenir compte lorsqu'on parle de conformité ou on parle de respect de la législation. Il y a le volet technique, mise en place donc d'un projet, d'un dispositif
permet de collecter des informations, sécurisation des informations, système technique. Il y a le volet organisationnel, changement d'habitude, mise en place des dispositions pour permettre à la personne de comprendre, de savoir ce qu'il faut. Et il y a le volet juridique aujourd'hui, justement, qui est lié à la protection des données à caractère personnel, qui impose qu'on puisse mettre ces mentions-là. Mais quand on a mis ces mentions qui restent dans le cadre juridique, il faudrait que techniquement et organisationnellement, on puisse mettre en place tous les dispositifs de sécurisation, de conservation et de protection technique de ces informations-là. Et justement, on ne pourra pas tout dire sur ce plateau. C'est déjà la fin de cet entretien. Monsieur Léon Brandré, merci d'avoir accepté notre invitation. Je vous en prie, c'est moi qui vous remercie. Je rappelle que vous êtes directeur général du groupe DPSE, expert en management et protection des données à caractère personnel. Et justement, c'est ce qui a fait l'objet de cet entretien. C'est la fin de cette émission. Merci à tous de l'avoir suivi. Bonne suite de nos programmes.